Bonjour, je suis avec Philippe Gutzmann et on sort d'une conférence sur la fin de la grande consommation. Est-ce qu'on va vers de nouvelles chaînes de valeur? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, Philippe Gutzmann, moi je suis consultant et conférencier et je travaille sur les transformations de la distribution, de la filière agroalimentaire et les thématiques de ce qu'on appelle l'économie servicielle. Alors cette conférence, elle a commencé par la description un petit peu du cadre, du contexte actuel. Est-ce qu'on peut rapidement résumer ce qui se passe aujourd'hui? Oui, en quelques mots, d'abord on a une évolution démographique qui est très importante quand on parle d'alimentation, avec en fait un ralentissement de la croissance démographique et une évolution de la structure des ménages qui se réduit en taille et qui donc fait peser un poids plus lourd sur les dépenses liées à l'habitation par rapport aux dépenses liées à la personne, et notamment l'alimentation qui souffre en fait, qui est sous pression des autres postes de dépenses qui se développent. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point qui est très important depuis une bonne quinzaine d'années, c'est que cette société qui était une société avant tout assise sur la grande classe moyenne, assez homogène dans ses codes de consommation, est en train de s'éclater, de se fragmenter complètement avec des habitudes de consommation, des imaginaires collectifs qui sont de plus en plus divergents les uns des autres. Et ça amène de la complexité dans la chaîne alimentaire, avec la nécessité d'avoir des réponses de plus en plus ciblées. Et on va vers ce que j'appelle un commerce de plus en plus affinitaire. Du coup, la grande distribution, comme on la connaît aujourd'hui, ne correspond plus vraiment à ce qu'on vient de décrire. Et donc, comment est-ce qu'elle évolue pour répondre à ça? En fait, oui, la grande distribution, et notamment les hypermarchés qui étaient tous sous le même toit, on vendait tous les produits sous le même toit, étaient aussi un tous sous le même toit. On retrouvait tout le monde. Et de plus en plus, la fragmentation de la société, elle se traduit par une plus grande variété de commerces qui correspondent pour chacun finalement à ses propres besoins. Et donc on va probablement vers une distribution avec plus de marques, plus d'enseignes, plus précises pour des types de clients plus identifiés à cette enseigne et plus en relation, je dirais presque affective avec l'enseigne. On le voit déjà depuis 15 ans avec le développement en fait des enseignes, je dirais alternatives, hein, qu'elles soient très engagées socialement, sociétalement, ou qu'elles soient même très discount. On a déjà depuis une dizaine d'années une certaine créativité et je crois qu'elle va beaucoup se développer encore dans les années à venir. Et en plus de ça, on a une évolution de la chaîne de valeur. Est-ce que vous pouvez la décrire un petit peu? Oui, on a une chaîne de valeur qui se transforme, où le poids finalement dans la chaîne des activités de production, des activités logistiques est de plus en plus écrasé par d'une part des activités éventuellement de recherche et développement, de l'innovation, mais surtout de plus en plus de services, ce qui correspond très bien d'ailleurs aux attentes de la population qui, malgré un contexte de pouvoir d'achat tendu, et on verra ce que seront les prochains mois, mais est de plus en plus en attente de services. On mange, par exemple, aujourd'hui beaucoup plus au restaurant qu'il y a 20 ans. On a chacun, en moyenne, déplacé 45 repas de la maison au restaurant sur 20 ans. C'est considérable. On est de plus en plus livré à la maison. L'année dernière, le chiffre d'affaires des livraisons à domicile en alimentaire a dépassé celui des drives. On a voilà, de plus en plus de modèles avec des contenus de services, et ce qui fait que la valeur est en fait de moins en moins dans la matière première et de plus en plus dans les services qui sont associés. Et ça, c'est un vrai sujet qui met la chaîne alimentaire sous tension, mais qui montre aussi qu'il y a des poches de valeur quand on améliore finalement le service au client, le bénéfice d'usage des clients, le plaisir de manger également. Merci beaucoup pour ce rapide résumé de cette conférence.